soir, les amis, vous connaissez le rendez-vous maintenant. Tout au long de ce beau mois de décembre, magnifique compétition, les Masters. J'ai le trophée ici. On le décernera, ce trophée, le 31 décembre pour notre grande finale. 64 candidats. 64 candidats, tous champions, championnes, que dis-je. Tous vainqueurs de cagnotte. Voilà. 5 victoires, 10 victoires, 15 victoires même pour certains. Voilà. La crème de la crème. Voilà. Et aussi sympathiques qu'ils sont, impressionnants. Je retrouve 4 nouveaux candidats ce soir pour une nouvelle place à gagner pour la demi-finale de vendredi. Xavier s'est qualifié pour la demi-finale hier. Voici, ce soir, Marie-France. Ça va Marie-France? Bonjour Samuel, ça va Heureux bien? de vous retrouver de Fléron en Belgique. Christophe de Vénizel dans l'Aisne. Ça va Christophe? Très bien. Christophe a un beau palmarès. Élodie de même. Élodie d'Anières-sur-Seine. La plus rapide buzzeuse de l'Ouest, paraît-il. Et Olivier de Villejuif dans le Val-de-Marne. Bonsoir Samuel. Méfiez-vous de son sourire, il est redoutable. Il a l'air sympa comme tout, mais il est sympa. Et le problème, c'est qu'il est très fort. Alors voilà, les réputations de certains et de certaines vous précèdent. Élodie, on m'a dit que vous étiez la plus rapide au buzzer. Pour dire des bêtises, oui, je suis la plus rapide. Je vous Ouais, confirme. c'est ça. Le problème, c'est que des bêtises de temps en temps, puis des bonnes réponses assez souvent, pour vous permettre d'avoir gagné une cagnotte quand même. Oui, tout Hein? à fait. 2021. Oui. Vous n'avez bien. pas rejoué depuis? Si. J'ai rejoué à Super Champion. Oui. Et voilà, ça a Ouais. été moins. Ah bon? Oui, ça, voilà. Ça a donné quoi? Moins de succès. Bon, j'ai perdu au 4 à la suite. Oh, mais le 4 à la suite, ça compte pas le 4 à la suite. C'est tellement piégeux le 4 à la suite. Demandez à notre grand champion Nicolas, à notre première journée des Masters, 18 victoires, record de victoires en quotidienne. Premier sorti aux 9 points gagnants, et puis 4 à la suite, la boulette, le mauvais choix. Hein. Moi, je me régale, je vois des parties incroyables. Hier, Xavier est donc qualifié pour la demi-finale de vendredi, et on a déjà un qualifié pour la grande finale, hein, Hervé, puisqu'on a déjà eu une semaine de compétition, donc on a déjà un qualifié, il y aura 4 places au total, le trophée. Ah, il est là, Hervé, regardez. Ah, mais il a l'air content d'être qualifié. Ah, ça va être formidable. Bon, alors on est reparti ce soir, avec chacun une belle histoire avec question pour un champion. Marie-France, quelque part, c'est un peu grâce à votre fils François que tout a Oui. commencé. Parce que je crois que vous regardiez ensemble l'émission. Oui, c'est Et ça. c'est lui qui a constaté le premier que vous répondiez à plein de bonnes réponses. Mais oui, Et vous a dit quoi, maman, il faut y aller. il faut y aller. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme thème, Marie-France, en 4 à la suite? Je vais vous dire si j'en ai. Comme thématique. De la chanson française. La chanson. Oui, je sais que vous aimez la chanson. Si je sors avant, si on sort avant, on va lui prendre. Hein. C'est vrai, vous aimez? Oui, Vous je, savez Ah ce oui, que moi, vous j'adore. préfère, Marie-France? je n'aurais pas dû dire ça. Je peux vous dire, il y a de la musique. J'aime la musique. Il y a de la musique. Quelque chose qui pourrait plaire à Marie-France. Ils vont Essayez de vous qualifier tôt. Christophe, comment ça va? Ça va très bien. Dès que je suis derrière un buzzer, je suis content. Ah, vous avez une belle histoire avec ce jeu, Christophe. Et Oui. une histoire d'opiniâtreté, parce que vous êtes venu, attendez, j'ai les dates, je crois en 2013 pour la première fois. C'est ça. Le parcours de Christophe, c'est 4 victoires d'affilée, c'est ça? C'est ça, j'ai perdu à la 5e au jeu décisif, justement. La malédiction de la 5e. Et donc, Christophe, après, repart, travailler, étudier, réviser, et il revient, et vous revenez en 2015, et là, 15 victoires. Ouais, c'est ça, avec beaucoup de À chance. question pour un super champion. Beaucoup de chance. Et notamment à sur la la Bondo, troisième là. partie contre un très grand joueur qui s'appelle Grégory Durand. Ouais. Et que j'ai battu avec, j'ai eu beaucoup de chance. Je perdais 19 à 6 et j'ai réussi à remonter. C'était beau, ça. Ouais. C'était beau. Le thème idéal pour vous, 4 à la suite, Christophe, ce serait quoi? Idem, chanson française, c'est ma passion. Ah, ok. Ouais, donc, Eh là, ben, on j'ai va se de- battre j'ai- pour qui va sortir premier. Mais... J'ai de la musique. Et Elodie risque de nous le piquer. Élodie, vous seriez vous aussi plutôt pro chanson française? Moi, ou j'aime musique, bien aussi la chanson française, mais j'aime aussi beaucoup le cinéma. Le cinéma, donc, je à sais. choisir, plus cinéma. cinéma que chanson française, mais j'aime bien aussi. Enfin, ça dépend des périodes, etc. C'est toujours... Club de questions pour un champion de Paris, Paris 1, tout à fait. là où ça buzz très vite, me disait Christophe. Il me disait, Ah oui. il faut que vous êtes très vite à Paris. Oui, en fait, on a un club avec pas mal de grands joueurs Ouais, je sais. et voilà, il faut aller vite. Ça apprend à anticiper et à aller Sinon, vite on répond parfois jamais, un quoi. peu trop. Sinon, sinon on regarde passer le train et on passe la séance sur une chaise. Ah ouais, ouais. Et puis belle histoire, parce que je crois que vous rencontrez votre compagnon à question pour un champion. Oui, j'ai rencontré mon compagnon grâce à Question pour un champion. Ah, Raphaël, que j'embrasse. c'est qui le meilleur des deux? C'est lui. Oui. C'est lui. Après, voilà, il a tendance à, des fois, à manquer de confiance en lui, mais c'est lui le meilleur sur les connaissances. Je le salue. Et merci Élodie de revenir avec nous. Merci. Olivier, votre sourire toujours? Ah, toujours. Allez, Olivier a toujours le sourire. Ça, c'est vrai. Bah, c'est très Tout agréable. le monde me le dit toujours. Palmarès d'Olivier, cagnotte aux émissions quotidiennes 2006
Et 2021, Oui, j'ai eu cette chance, Deux fois effectivement. 2 fois. 2 fois. Et cagnotte de super champion, 10 victoires en 2021, Oui, quand même. j'en reviens toujours pas. 3 cagnottes. Oui, Ah, quand même. jamais 203. Olivier, je suis très heureux de vous retrouver. Bah, moi de même, hein, franchement. Amusez-vous bien. Voilà. Merci. Buzzez, proposez. Est-ce que vous êtes prêts? Parti. Voici, on va encore se régaler ce soir avec cette nouvelle édition des Masters. La première manche. Allumons les buzzers de Marie-France, de Christophe, d'Élodie, d'Olivier. Voici la première question, vous savez, elle vaut un point. Chez l'être humain, quel tendon très résistant? Oui, Le Élodie. tendon d'Achille. Oh, mais vous avez raison, hein. Bonne réponse. Ça joue vite à Paris. Hein. Pouvant supporter une charge de 400 kg, permet l'extension du pied sur la jambe, le tendon d'Achille. Pour 2 points. Par quel nom imagé, évoquant un accessoire vestimentaire, désigne-t-on un petit fromage bourguignon? Élodie. Un bouton de culotte. Bonne réponse. Je suis rire parce que ça a tellement été annoncé par vos camarades que vous alliez peut-être vous Mais qualifier la ils font première. ça pour me mettre la pression, je les connais, les, Bon. les deux loustiques. Alors, là. oubliez la pression, continuez comme ça. Désigne-t-on un petit fromage bourguignon de lait de chèvre qui se consomme très sec, le bouton de culotte? Encore une bonne réponse pour 3 points. Dans un mémoire publié en 1840, à la question « Qu'est-ce que la propriété ?» Élodie. C'est le vol. Non. Quel théoricien? Ah, Marie-France. Proudhon. Oui. Oui. Alors, Élodie Trop avait rapide, raison. là. Élodie avait raison. C'est-à-dire que la suite de la phrase, la réponse à cette question, quelle est la propriété? C'est bien, c'est le vol, mais la question était l'auteur. Quel théoricien politique français a répondu la propriété? C'est le vol. Proudhon, Marie-France, bravo pour ces 3 points. Mélodie, on n'était pas très loin. Quelle mythologie? Question mythologie. Quel fils de Dédale? Olivier. Icare. Ah. Olivier n'en revient pas, il dit mais j'ai réussi à prendre la main. C'est incroyable. Et Olivier, il a buzzé, puis il a regardé les autres en mode c'est moi. Alors, le fils de Dédale qui s'échappe du labyrinthe crétois avec son père grâce à des ailes construites avec des plumes et de la cire, et qui s'est approché un peu trop du soleil, vous le savez, c'est Icare. Bravo. Christophe, Olivier, Marie-France et Élodie, quelle commune du Gard située à l'ouest de la Camargue? Olivier? Aigues-Mortes. Oui. Doit son nom à l'occitan signifiant eau stagnante. Aigues mortes. Et maintenant, regardons cette image. Quel est cet acteur? Olivier? Julien Guillaumard. Oh, cet enchaînement de bonnes réponses, celle-ci vaut 3 points. C'est Catel. Pourtant, Élodie, qui aime bien le cinéma, aurait bien voulu me répondre. Qui a joué les seconds rôles dans de nombreux classiques du cinéma français comme L'aile ou La cuisse, Les ripoux ou encore Les mariés de l'an 2? Julien Guillaumard, Olivier, très bien. Après le cinéma, un animal, un chien. Quel petit chien d'agrément dont la robe blanche est faite d'un poil? Élodie? Le caniche. Non. Le Par exemple, bichon maltais. le bichon maltais. Poil long, épais, soyeux, qualifié de maltais. Christophe, on va débloquer ce compteur. En 1950, quelle pièce de Marivaux est la première, Élodie? On ne badine pas avec l'amour. Non. À être jouée en direct sur l'unique chaîne de télévision française, une chaîne de Marivaux, Marie-France. Une pièce? Les caprices de Marianne. Non. Donnez-moi une pièce de Marivaux. Il se trouve qu'elle a été la première à être jouée en direct à la télé française, Christophe. L'île aux esclaves. Je me passe. Non, Olivier. Il n'y en a aucune qui me vient, c'est horrible. Non. Le jeu de l'amour L'amour et du hasard. C'était celle-ci. Le jeu de l'amour et du hasard. Musique. On aura de la musique aux 4 à la suite, mais on en a déjà ici. Quelle jeune chanteuse originaire de Cuba est l'interprète Élodie Non. des singles Havana avec Young Thug et Señorita avec Shawn Mendes? On est sur quelque chose de très contemporain. Vous avez déjà entendu son nom, donc voilà. Christophe. Gomez au hasard. Non, ça se tente. Marie-France, Olivier. Garcia. Non, j'aime bien. J'aime bien. Rosita. J'aime beaucoup ces tentatives. C'est Cabello. Camila Cabello. Petit extrait de pas de Señorita, d'Havana. On va écouter Havana. Vous allez voir. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana. Voilà, c'est elle. Carla, Camilla, Cabello, Estrebao, Camilla, Cabello. On continue. Dans la phrase,
Toutes les concurrentes sont arrivées, excepté la dernière. Comment écrire excepté, Élodie? E-X-C-E-P-T-E. Bonne réponse, exactement. Alors, lorsqu'il est passé devant le nom, excepté le mot à valeur de préposition, donc il ne s'accorde pas. Voilà, c'était ça le piège, il ne fallait pas l'accorder. En revanche, si on avait écrit la plus jeune excepté, toutes les concurrences sont arrivées, la plus jeune excepté, là, c'était après et on aurait dû accorder, excepté et E. Bien joué, Élodie. Encore un point. Donc 2 points sur celle-ci qui arrive. En physique nucléaire, comment appelle-t-on la division? Élodie? La fission. Bonne réponse. Et Christophe, il était prêt. Si Élodie avait failli sur fission, Christophe, il était prêt. Élodie, bonne réponse. La division d'un noyau d'atomes lourds en 2 ou plusieurs fragments, c'est la fission nucléaire. Selon l'évangile de Saint Jean, quel disciple de Jésus? Élodie. Thomas. Membre du Sanhédrin, aurait offert sa propre sépulture pour ensevelir le corps du Christ. Olivier. Joseph d'Arimathie. J'allais vous demander de préciser, vous l'avez fait, c'est excellent. C'est tellement excellent que c'est 9 points. Il y avait 3 points, il y avait 3 points. Élodie n'est donc pas la première qualifiée, mais attention à la malédiction du premier qualifié. Oh là. On en parlait ensemble avant l'émission. Parfois, le premier qualifié, étrangement d'ailleurs, c'est pas celui qui fait le meilleur score aux 4 et la suite. Incroyable. Oiseau ça. de mauvais augure. Non, mais c'est vrai, c'est étrange. Non, mais c'est vrai, oui. C'est oui. étrange. Bon, et Xavier, hier, il a fait 4 points, il était en première position. Donc, Mais c'est Xavier. Olivier, chapeau. Élodie, bien lancé. Christophe, ça va venir. Ah, j'espère, ouais, Je pas ne trop tard. suis pas inquiet. Il reste 2 places. Marie-France lancée aussi 4 points. Géographie. Au 1er janvier 2025, quel État, bordé au nord par la mer Baltique, au sud par la République tchèque? Christophe. La Pologne. Ah bah voilà. Bah, ça y est. Ma femme est polonaise, donc je m'en choisis de quoi On vous en aurait voulu à la maison, c'est ça? Ouais, ouais. Bien joué. Et au sud, par la République tchèque et la Slovaquie, prendra la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, voilà, qui va succéder à la Hongrie. Pologne, Christophe, c'est parti. En 1985, pour quel ouvrage Jan Kefelec reçoit-il, Les noces Élodie, barbares. le prix Goncourt, Les Noces barbares? 8, Élodie. 91. Avec quelle chanson débutant par J'abandonne... Déjeuner en paix. Oh là 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 là! Ah, c'est beau ça! Attendez. En 91, avec quelle chanson débutant par J'abandonne? Je m'arrête à J'abandonne. Moi, je m'attendais à des buzz. Après, J'abandonne sur une chaise le journal du matin. Hein, et les nouvelles, d'où qu'elles viennent, sont mauvaises. Hein, Stéphane Eicher. Je m'attendais à ça, mais pas J'abandonne. Oui, non, mais avec la date 91. Oui, mais enfin, c'est incroyable quand même. Stéphane Eicher connaît-il le succès Magnifique chanson? On écoute un extrait ou pas? Oh, bah, avec C'est plaisir. une belle chanson, Eicher. Hein, voilà. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille et qu'elle se lève enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Bravo. C'est Jean-Philippe Jean qui avait Oui. écrit pour Stéphane Eicher. Hein. Oui. On y est. Il reste une place. Christophe, 2 points. Marie-France, 4. 3 points chaque bonne réponse. Après déjeuner en paix, quel mot d'origine scandinave désigne l'ensemble des algues Oui, Christophe. Varek. Bonne réponse. Goémon, fucus, tout ça, récolté sur le rivage, utilisé notamment comme engrais, et cet ensemble, c'est le varech. Attention, Marie-France, Christophe est passé devant. Autrefois, comment appelait-on la personne chargée de l'instruction à domicile des enfants des femmes? Christophe? Précepteur. Précepteur et pas percepteur. Bonne réponse. Le précepteur pouvait former de futurs percepteurs, d'ailleurs, peu importe. Effectivement. Le précepteur, la préceptrice. On cherche une ville québécoise. Quelle ville québécoise qui compte environ 9 fois plus d'habitants que son homonyme française? Montréal. Non. Le chef-lieu de la Je l'ai. Mayenne est situé au nord. Laval. Laval, il y a un Laval au Québec, oui.
savais pas qu'il y avait un Laval au J'aurais Québec. pu Si, attendre. si. Ah si, si. Ah ouais, c'est ouais. Très Ouais, importante. Ah bah ouais. C'est dans la banlieue de Montréal. Ah, on me dit qu'il y a une très belle université. 450 000 habitants Laval au Québec et un peu moins de 50 000 pour notre Laval à nous en Mayenne, qui est une très jolie ville aussi. 8-7. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Quel sociologue français disparu en 2002 a signé Marie-France Bourdieu. Pierre Bourdieu? Et la bonne réponse. Sorry. Il a dû être, Les héritiers, la reproduction sociale, Pierre Bourdieu. Dommage, Christophe, ça y est, vous étiez lancé. C'est juste le démarrage qui a Voilà, été. non, Ah, j'étais pas assez rapide. ouais, mais par dommage. rapport à mes- Ouais. Je vois que vous avez un joli projet qui serait de créer un club question autour de Soissons. Oui, voilà, s'il y a des gens qui... Alors, je ne sais pas si l'émission pourrait faire le relais, des gens de la région de Soissons qui bien voudraient sûr. me relayer, qui voudraient participer à ce club, créer un club avec moi. Parce que ça pour l'instant, manque il n'y a un peu. pas dans la région là. Non, aucun dans le département de l'Aisne. Et puis, voilà, en gros, il faudrait venir à Paris, à 100 km, pour D'accord. pouvoir jouer. C'est fou parce qu'hier, on parlait qu'une candidate dans l'Ain, par exemple, même pas. On parlait des 4 clubs. je crois des 4 clubs de l'Ain et dans l'Aisne, non. Non, non. Et puis, l'autre chose dont j'aimerais bien parler et qui me tient à cœur, c'est le fait que ma fille cadette, Nina, qui a 11 ans, a été castée récemment pour jouer dans le prochain film de Christophe Baratier, Oui. d'après la série de BD à succès Les Enfants de la Résistance. Donc, dans un an environ, le film va sortir. Elle est en train de tourner en ce On moment. va le voir sur grand écran. Voilà, puis elle a un rôle important dans le film. Donc C'est vrai. Ouais, C'est lui qui avait réalisé les choristes, Tourne Exactement. aujourd'hui. notamment. Bah, félicitations à Nina si elle nous regarde. Bravo. Merci Christophe, c'était un plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt et un cadeau pour vous. Merci. Pour varier les plaisirs, Jeff de Bruges offre à tous nos candidats cet assortiment de truffes, d'ours à la tendre guimauve et de délicieux jandouja aux 2 noisettes. Pour vous, le cadre photo connecté APF 1000 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez d'où que vous soyez. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. On parlait de musique, j'en ai au 4 à la suite, j'en ai tout de suite pour la question qui peut vous permettre, vous qui nous regardez ce soir, de gagner combien? 2025 € tous les mois pendant un an. Quel groupe français est l'interprète de la chanson L'Aventurier? Je pense que vous l'avez. 1, Indochine. 2, Indonésie. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance. Christophe, à très bientôt. Marie-France, Élodie, Olivier, on va découvrir ces thèmes, hein, notamment un autour de la musique, vous allez voir. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ce soir? New York et l'art. Pas mal, ça. Je vous parlais d'un thème musical. L'actualité musicale, il y a 50 ans. C'est pas mal, ça. Donc 2024, ok, bien. 74, années 70, quoi. Joueuse et joueur de tennis gaucher. Et le thème mystère, bien sûr. Olivier, prenez le temps que vous voulez. Je vais aller sur le thème mystère parce que je suis pas très inspiré. Thème mystère? Allez, thème mystère. Olivier. Le boulevard périphérique parisien. Pardon? C'est un vrai, c'est vrai. Bon, voilà. Villejuif, 94, Val-de-Marne. Pas de voiture. Oui, mais vous voyez le concept du périphérique. Oh, ça, je le vois bien. Oui, je le vois très lentement. Hein, vous voyez? Bon, on y croit, Olivier. Let's go. Prêt? Oh oui. Le boulevard périphérique parisien. Top, quel nom donne-t-on au point d'entrée et de sortie du Les boulevard? portes. Depuis octobre 2024, quelle est la vitesse maximale? 50. Bah alors, le 25 avril 73, quel Premier ministre de l'époque inaugure le dernier tronçon du périphérique parisien? 73 avril. 13. Donc, c'était Debré. Quelle est en kilomètres la circonférence du boulevard périphérique parisien? Oula. 28. En juin 2024, pour la venue de quel chef d'État américain a-t-on fermé le périphérique extérieur parisien? 24. C'est l'actuel président, là, Biden. De quelle enceinte défensive édifiée tout autour de Paris au 19e désignée par un nom féminin pluriel, le périphérique souhaite-t-il le tracer? Enceinte défensive, féminin pluriel. Les Les fortifications.
Tout bêtement. Oui, les fortifications. En fait, le Cherchez plus périphérique compliqué, oui. suit le. Voilà. Biden, oui. Bah oui. Ouais. 50 km/h, on en a suffisamment parlé dans l'actualité. Oh oui. Voilà, 50 km/h. Aujourd'hui, le périph', c'est 50. Voilà. Et les portes pour Oui. rentrer, sortir impeccable. La circonférence, vous avez une idée, Elodie? Aucune idée. 40. Pas 40 loin. kilomètres. 35. Ah bon. Ouais, 35. Voilà. Et le Premier ministre de l'époque, 73, qui inaugure le dernier tronçon, c'est un Pierre. Couve de Murville. Non, c'est Mesmer. 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 73, je n'aurais pas retrouvé, moi. 2 points, Olivier. Bon, c'est pas mal. On a beaucoup parlé de ce thème musical, mais est-ce qu'il vous convient, Elodie? Parce que Oui, sinon, j'hésite un peu avec New York New et York et l'art, mais l'art, je ouais. pense que je vais rester sur la musique il y a 50 ans. et le tennis alors? Absolument pas. Sans regret, sans façon. Pendant ce temps-là, Marie-France va pouvoir réfléchir à son choix. Voilà. Bon, 2 points, c'est le score à battre. Elodie, je rappelle qu'il y a une place à gagner pour la demi-finale de vendredi de notre grand tournoi des Masters. Elodie, prête? Oui. Donc, on se penche sur l'actu musicale il y a 50 ans. Top, quel pianiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz américain surnommé The Duke est Duke mort Ellington. Dans quel tube de 74 Alain Souchon dit-il, si tu ne me crois pas, et tarte ta gueule à la récré? J'ai 10 ans. Il y a 50 ans, quel groupe folk-rock québécois a connu le succès en interprétant la chanson La complainte du phoque Beau en dommage. Alaska? 74, avec quel album comportant la chanson Dreamer, Supertramp acquiert-il la notoriété au Royaume-Uni? Breakfast in America. Non. Il y a 50 ans, quelle cantatrice grecque s'étant imposée comme l'une des plus Maria grandes Callas. artistes? Cette année-là, sous quel titre mentionnant un prénom féminin, Dave interprète- Vanina. Quel groupe britannique a vu son tube Sugar Baby Love rester 4 Les semaines? Roubettes. Quel tube de l'été 74, produit par le chef d'orchestre et compositeur Franck Pourcel, a été interprété par Claude-Michel Schoenberg? Adieu Jolie Candy. Non. Le premier pas. Le premier pas. Oui, presque un 4 à la suite. 3 points pour Elodie. Elodie, bravo. Ah, c'est Merci. bien, hein? Alors moi, Supertramp, j'aurais dit ça aussi. J'aurais dit Breakfast in America. Et en fait, non, c'était avant. Je pense que c'était un petit peu avant. Et c'est Crime of the Century. Ok. Et je pense que Breakfast, oui, il arrive en 79. Ouais. D'accord. Mais on était dans les... Voilà, je crois que... Et du coup, c'est le premier album qui rencontre un peu de succès. Duke Ellington, le grand chef d'orchestre de jazz. J'ai 10 ans. Mhm. Alain Souchon, tarte à gueule à la récré, c'était mignon ça. Beau dommage. Oui. Le groupe folk-rock québécois. Beau dommage. La Callas, Maria Callas, la grande cantatrice grecque. Vanina, chantée par Dave. Et les Rubettes. Ouais. Ouais. Je crois que mon réalisateur et DJ Laurent a très envie qu'on écoute les Rubettes. Ok, on écoute les Rubettes? Je pensais que c'était plus ancien, moi. Oui, moi aussi. Oui, hein, on est je d'accord. trouvais que ça faisait. Ben ouais. ouais. Elodie, bravo, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Merci. Elodie qui dit sans arrêt toujours qu'elle dit des bêtises, c'est une légende, Elodie. Je ne vois pas les bêtises, je ne trouve pas. Olivier est toujours dans la course, toujours, ça va dépendre de Marie-France. Marie-France, vous pouvez vous qualifier un petit 3, un petit 4. Est-ce que vous auriez peut-être choisi l'un de ces deux thèmes si vous aviez été à la place Évidemment, d'Olivier? j'aurais pris la chanson, la chanson, musique. la chanson. New York est l'art ou mes joueurs et joueuses de tennis gaucher? Je n'hésite pas beaucoup, je vais prendre New York et l'art. Venez, venez, Marie-France. Alors, attention, je dis ça, je dis rien. Depuis quelque temps, vous prenez des cours d'histoire de l'art, Marie-France? Oui, Des cours d'histoire de l'art. Et vous allez réaliser un rêve bientôt, c'est d'aller à Florence, je crois. oui, Voilà, en février. c'est formidable. Dans le cadre de ces cours? C'est un des professeurs de l'école Génial. qui organise le voyage, mais n'importe qui peut y Ah, c'est participer. super, très bien. C'est complet. Hein. Non, c'est complet? Oui, Bon. depuis le mois d'août, c'est complet. C'est vrai. Bon, Marie-France, voilà, une vraie appétence pour ce domaine. New York, une ville que vous avez peut-être visitée. Pas du tout. Bon, eh ben on y va, je vous emmène. Ok. À New York avec toi. Je chantais téléphone il y a quelques temps. New York et l'art. Marie-France, au moins 2 points. Prête? Oui,
Top. En 2005, quel célèbre parc new-yorkais accueille l'installation d'art contemporain de Gates, des artistes Christo et Jeanne-Claude? Regarde, Le célèbre parc. mais oui, Central Park. Sous quel nom connaît-on l'atelier d'artistes qu'a ouvert Andy The Warhol? Factory. Oui. Dès 81, quel artiste connu pour ses petits bonshommes stylisés, recouvrent de graffiti Keith et panneaux- Haring. Oh oui. En 56, quel photographe disparu en 2022 publie l'ouvrage Life is Good and Good for You in New York? qui a- Capa Dites. Capa Non. Non. Quel musée situé sur la 5e avenue, abritant des œuvres des 19e et 20e siècles et installé dans un bâtiment en MoMA spirale inspiré d'un coquillage? Des 77, quel peintre couvre de tags et de traffitis signé Basquiat. Samo? Oui. En 2022, lequel peintre qui intégra dans ses œuvres des images de bande dessinée? Passe, je ne sais Ah, vous l'avez? Tu as des images de bande C'était qui dessinée? Liechtenstein. Oui, vous voyez, j'en étais sûr. Roy Lichtenstein. Liechtenstein. 3 points pour Marie-France. Olivier. Eh oui, le mauvais choix. Basquiat. Oui. Hein, pour les tags et les graffitis. Keith Haring, les petits bonshommes stylisés Oui. que nous évoquions. La Factory pour Andy Warhol. Ah, on Oui. a Keith Haring là. Voilà. Voilà. Central Park, qui voulait Mais pas oui, qui ne voulait pas revenir. c'est j'ai- affreux, ça. Bon. Parce que j'étais sur Manhattan, mais c'était pas le nom Et du Marie-France est parc. restée bien concentrée parce que quand la première réponse échappe, souvent ça déstabilise un peu. On se dit ah non, ça commence pas bien. Parce que normalement, c'est ça Ben qu'on oui, va voir c'est- tout de suite. Marie-France est restée bien concentrée et me donne Central Park, où on peut voir une installation d'art contemporain de Christo et de Jeanne-Claude. Ah oui. Ouais, ouais. Le photographe disparu en 2022, qui publie en 56 l'ouvrage Life is Good and Good for You in New York. C'est William Klein. Ah non, je connais clair. pas. Et le musée situé sur la 5e, abritant des œuvres des 19e et 20e, installé dans un bâtiment en spirale inspiré d'un coquillage. C'est le musée Solomon R. Guggenheim. C'est le Ah, Guggenheim. c'est le Guggenheim. C'est un projet ou pas d'aller? Parce qu'à New York, il y a de belles choses à voir. Ce n'est pas ça qui m'attirera en premier, mais pourquoi pas? Non, mais sur le plan artistique, c'est vrai que Oui, New York, il y a des pourquoi pas. choses. Ça peut être. Bravo, Marie-France. Merci. On se retrouve face à face. Allez-y. Olivier, je vous perds. Eh bien oui, c'est le jeu, il faut bien que Oh. quelqu'un s'en aille. En tout cas, bonne chance à vous deux. Olivier, c'est toujours un plaisir. Un grand merci. Pour moi aussi. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2025? Des projets, des trucs? Oh bah, juste de revenir, Oui. m'amuser Ok. à nouveau. Eh ben, on va réaliser ça. Voilà, Merci, Olivier. merci à vous. À bientôt en 2025 et en attendant, un cadeau. Revivez le plus bel événement sportif de l'année avec ce livre souvenir des Jeux de Paris 2024 des éditions Hugo Sport pour tous nos candidats. Mac Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs femmes et de maroquinerie hommes. Soyez élégant en toutes circonstances avec Mac Douglas. Avant d'aller plus loin, la petite question qui va vous permettre, je l'espère, vous qui nous regardez ce soir, de gagner 2025 € tous les mois pendant un an. Question de musique. Quel groupe français est l'interprète de la chanson L'Aventurier? Petit extrait pour vous aider. Immense groupe français, carrière incroyable, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ce groupe, est-ce que c'est 1, Indochine, 2, Indonésie, 3243, téléphone, SMS, 1 ou 2, c'est 10-20. Tout est là, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Une belle somme à gagner. Il y a un ticket à gagner pour la demi-finale de vendredi. Il est pour Élodie ou pour Marie-France. À tout de suite sur France 3. Le face-à-face. Élodie, Marie-France, venez, on va jouer. C'est là où je vois ma tendinite à l'épaule va mieux, parce que maintenant je peux faire le face-à-face, Ah, c'est alors bien. qu'il n'y a pas si longtemps je faisais le face-à-face, comme ça. Donc ça va mieux. Comment ça va? Ça Très va. bien. Ouais. On Parce est- que c'est vrai qu'au début de l'émission, vous ne l'avez pas vu, moi je vois les coulisses avant. Certaines candidates étaient un peu inquiètes de cette émission, parce que le niveau était relevé, n'est-ce pas? Oui, bah, on était conscientes toutes les deux qu'on avait deux très grands champions en face, donc je pense qu'on est surprises l'une comme l'autre. Ouais. Mais voilà, Moi, je savais que vous alliez faire un Mhm. beau parcours. Bravo à toutes les deux. Bon, j'ai deux choses à vous dire. D'abord qu'on a un petit ticket sympa à gagner pour la demi-finale de vendredi. Demi-finale qui permettra elle-même éventuellement de se qualifier pour la finale du 31 décembre. 64 candidates au Master. Et pour la deuxième, il y aura quand même un beau cadeau que je vous propose de regarder tout de suite qui est vraiment sympa. Regardez. La collection For Style vous offre un séjour au sein de son hôtel Emeria Thalasso et Spa à Dinard. Ressourcez-vous dans un espace intimiste et chaleureux. C'est Elodie qui a la main sur la première question. Première qualifiée, et c'est de la littérature. Oui, je prends.
Marie-France, bonne chance. Élodie, bonne chance. Quelle est top cette femme de lettres à laquelle Christophe Bigot consacre en 2024 le roman Un autre m'attend ailleurs. Je suis né en 1903 dans une famille aristocratique de la Flandre que j'évoque dans la trilogie. Duras. C'est pas Duras. Top autobiographique Le labyrinthe du monde. Installé dès 1950 dans le Maine aux États-Unis, je suis l'auteur de romans historiques, Mémoire d'Adrien et L'œuvre au noir. Yourcenar. Ah oui, le Mémoire d'Adrien, il est tombé au mauvais moment. Enfin, au bon moment pour Élodie. Et Marie-France, la Mémoire d'Adrien, j'ai vu, hein, mais il arrivait trop tard. La première femme à siéger à l'Académie française en 1980, l'œuvre au noir, Mémoire d'Adrien, c'est bien sûr Yourcenar. J'ai reçu un candidat qui s'appelait Adrien, comme ça, avec un H, et les parents avaient choisi d'après Yourcenar. Élodie 2. Marie-France Télévision. Je garde la main. Top émission de télévision, lancée le 1er septembre 2001. J'ai été diffusée jusqu'en 2007 avant d'être reprise en 2021. Ayant pour décor un loft recréé en studio. Love Story. Non. Non. Top où sont dissimulées des caméras. Mon invité équipé d'une oreillette est amené à évoquer son actualité, son parcours guidé par une voix off. Émission au terme de laquelle Non, je ne l'ai pas. vous voyez un peu l'émission, non? Non, pas encore. Ah, top l'invité. En aparté. Voilà, bravo. Ah, c'est l'émission qui a été créée et animée par Pascal Clark longtemps sur Oui. Canal+. Aujourd'hui, c'est Nathalie Lévy qui a repris. Enfin, l'émission s'est arrêtée. Et puis, elle a été relancée par le Canal+ d'aujourd'hui, avec Nathalie Lévy il y a quelques années. Donc, vous voyez cette émission Ah oui, En oui, fait, oui. on ne voit pas le présentateur, enfin la présentatrice. Oui, oui. Il est Et, pas elle est voix dans un studio, dans une petite cabine. Bah, Elle j'aime. pose des questions et cette voix qui flotte comme ça. Voilà. En aparté, Marie-France, vous avez buzzé vite à 3 points. Ils sont pour vous. Musique. Je garde Oh, pardon, la main. je dis une bêtise. Ah non, c'est Je crois que c'est Élodie maintenant. Oui. pardon. Musique. Je garde la main. Musique. Quelle est top cette chanson la plus vendue de tous les temps en Allemagne? Mes paroles ont été écrites par Klaus Meine au retour du premier festival de rock occidental donné de l'ancien bloc soviétique. Nine Luft, 99 ballons, enfin je l'ai en français. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas ça, mais je vois très bien. Ouais. Je pense que j'aurais accepté 99. Moi non plus, j'aurais pas pu le prononcer d'ailleurs. Top tube, évoquant notamment le parc Gorky et la Moscova. Je débute par une célèbre partie sifflée. Ballade du groupe Scorpion, composée en 90, ça buzz, mais c'est Marie-France qui a la main. Et la main va passer. Et top Élodie Bouzé. Wind of Change. Wind of Change, bonne réponse. Et oui, c'était Scorpion. Alors, Scorpion, il y en a quelques-unes, mais cette balade qui commence par une partie sifflée, qui est très belle d'ailleurs, balade du groupe Scorpion, composée en 90, devenu l'un des symboles de la chute du mur de Berlin et des changements intervenus en Europe de l'Est. Je suis Wind of Change, hein, le grand groupe allemand Scorpion qui chante en anglais, si ma mémoire est bonne, oui. essentiellement. Hein. Oui. 2 points, Élodie de plus. Très beau match. Marie-France, vous retrouvez la main. Gastronomie. Qu'est-ce qu'on fait? Je laisse la main. Ok, Élodie. Top 20, dont la méthode de fabrication ancestrale a été validée en 71, associée à un cépage blanc et à une commune du sud de la France appelée Dea Augusta dans l'Antiquité. Produit au pied du Vercors, dans l'un des vignobles les plus hauts de France. Je suis un vin pétillant. Le Savéran. Non. Non. Top naturel, vin de la vallée de la Drôme, élaboré selon la méthode. Le Banyuls. Non. Non, c'est pas ça du tout. Top, la méthode. La clairette de Die. J'allais dire la méthode dioise, qui était un indice important, mais Marie-France n'en a pas eu besoin. La méthode dioise. Il y avait le côté pétillant. Et Drôme, c'est Drôme, c'est C'est ça? Drôme. Eh oui, Drôme. c'est drôle. Ah, c'est vraiment un vin de la Ouais, région. oui. Clairette de Die, Oui, consommé avec n'importe modération, bien sûr. Vin de la vallée de la Drôme, élaboré selon la méthode dioise ancestrale, qui repose sur une fermentation incomplète en cuve, poursuivie en bouteille. C'est ça le secret. Ah, d'accord. 2 points, Marie-France, qui repasse devant Élodie, qui retrouve la main pour du cinéma. Je garde la main. OK. Toujours un indice en bas de votre écran, vous qui nous regardez. Nous n'avons pas cet indice, nous. Quel est top, cette actrice française dont le frère Stéphane a réalisé les films Terre battue et Borgo. J'ai débuté au cinéma à 11 ans dans le film Le Monde de Marty. De Moustier. Anaïs de Moustier. On n'a pas eu beaucoup de questions cinéma ce soir, mais c'est l'une des passions d'Élodie. Je ne savais pas que son frère Stéphane était Eh réalisateur. ben oui, moi je le savais. Ah ouais. Ça,
Ils portent le même nom ou pas parce que, Oui. parce que parfois, les noms Oui, oui. d'artistes... Stéphane de Moustier. Oui, oui. Ok. Borgo, c'est lui? D'accord. Ok. César de la meilleure actrice pour mon rôle dans Alice et le maire. Oui. J'interprète Mercedes dans Le Comte de Monte-Cristo en 2024 à Alice de Moustier. Très bien. Marie-France, à vous. Géographie. Je laisse Oui. la main. Ok. Élodie. Top fleuve, m'étirant sur 1120 km. Mes principaux affluents sont le Jarama, le Tietar, l'Alagone et le Zézéré. Né dans les Montes Universales, je possède un bassin qui draine une partie de l'Aragon et de la Meseta Castillane jusqu'au golfe intérieur. Guadalquivir. C'est pas le Guadalquivir. Top de la mer de Paille, fleuve, traversant d'est en ouest la... Le Douro. C'est pas le Douro. Ah, Top, la quasi-totalité de la péninsule ibérique pour me jeter. Le Tage. Le Tage. Bonne réponse. Il est beau ce match. J'arrose Aranjuez, Tolède et Lisbonne. Je suis le Tage. Exactement. Élodie. ouais. Art. Oui, je prends. On revient à l'art, Marie-France, comme tout à l'heure. Top artiste britannique, né en 1937, j'ai fait l'objet en 2024 au Musée des Beaux-Arts de Rouen d'une exposition présentant certains de mes tableaux inédits réalisés entre 2021 et 2023. Auteur d'une œuvre à la croisée du pop art et de l'hyper-réalisme, je représente des univers souvent sophistiqués. Freud. Non. Non. Top, sophistiqué et aseptisé. Artiste largement inspiré par le thème de la piscine californienne. À l'exemple de mon célèbre... Hockney. Ah oui, David Hockney. La piscine. Splash. Splash. Ah, il y a une série de tableaux d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que. Alors il y a un tableau qui est très connu qui est Bigger Splash, mais des tableaux avec la piscine, il y en a d'autres, hein, de David Hockney. 2 points, Élodie. 10, 7. Marie-France. Culture générale. Je garde la main. Vous cherchez toutes les deux. Top, ce service Internet français lancé le 15 janvier 2018 en remplacement du système APB. Je ne suis disponible qu'une partie de l'année. Demandant aux candidats de motiver leur projet après s'être inscrits avec un numéro tel que l'identifiant. C'est Parcoursup. Le fameux Parcoursup. Hein, les vœux Oui. à la fin du lycée pour les études. C'est la bonne réponse, Élodie. Eh oui. Ah oui, mais ça ne concerne pas la Belgique, ça, Marie-France. Si Vous j'avais laissé connaissiez. la main, je l'avais à 3 aussi. Vous l'aviez à 3. Même si je Marie-France, c'était un plaisir de l'utilise vous pas. retrouver. Bravo pour Mais ce j'étais parcours. ravie. Voilà. Le joli cadeau, le joli voyage, il est pour vous, puisque vous êtes en deuxième suis position. ravie. Élodie, il y aura un cadeau aussi pour vous vendredi. Et surtout, il y aura la demi-finale. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a Xavier qui a été qualifié hier, Élodie qualifiée ce soir, 2 candidats encore qui vont se qualifier mercredi et jeudi pour la demi-finale de jeudi, avant la grande finale du 31 décembre. Vous suivez? Sinon, je vous rappelle tout demain. Bonne soirée, à demain pour les Masters.